Je te partage 5 astuces pour avoir l'air moins poqué et moins cerné. Mon premier truc, c'est les thèmes hydrogel que j'ai rebaptisé mon traitement choc qui dépoque en 20 minutes. C'est des genres de petites patchs, en fait, qu'on va les mettre sous les yeux. On a la petite spatule pour l'appliquer. Ça ressemble, j'ai beaucoup de clientes qui m'appellent ça les gouttes d'eau. Ça ressemble à une goutte d'eau, finalement. Fait que c'est vraiment des thèmes comme ça qu'on va les mettre en dessous des yeux. J'aime les mettre vraiment près de la base de mes cils, là, des deux côtés. On dit 20 minutes pour maximiser les bienfaits, mais je vous dirais que, mettons, un matin pressé, vous avez 5 minutes, déjà, vous allez voir une belle différence. Ça va vraiment aller tout dégonfler le dessous de l'œil. Fait que si j'ai l'air moins gonflé en dessous de mon œil, j'ai aussi l'air moins cerné, parce qu'une cerne, c'est un creux. Fait que si je diminue le volume à côté d'un creux, mon creux a l'air moins creux. Il y a du sens, ça? Et il y a des bienfaits anti-âge et hydratants à l'intérieur aussi des timbres. Et l'effet des timbres va durer à peu près 2-3 jours. Fait qu'on pourrait le faire à tous les jours sans problème, là, si vous voulez vous dépoquer la face le matin. Mais sinon, on peut espacer de quelques jours, on peut le faire au besoin aussi. Fait que c'est vraiment à votre discrétion, mais ça va sauver la face vraiment souvent. Deuxième astuce, c'est ma crème hydratante pour le contour des yeux anti-âge de TimeWise, notre ensemble miracle. J'adore la texture parce que c'est super léger, fait vraiment c'est très agréable. On prend ce doigt-là idéalement pour l'appliquer, fait qu'en dessous et sur la paupière mobile sans problème. Idéalement matin et soir, fait que vous allez aller chercher tous les bienfaits hydratants de toute façon pour le tour de vos yeux qu'on devrait commencer à partir de 18 ans. Et entre autres, dans tous les bienfaits qu'il y a de ce produit-là, ça va aussi aider à se dépoquer la face et prévenir le futur poquage aussi. Fait que c'est un traitement et une prévention en même temps et ça rend le regard plus lumineux, fait qu'on a l'air plus réveillé aussi, hydratant anti-âge bien sûr. Troisième astuce, c'est mon gel apaisant indulge pour les yeux que j'ai rebaptisé mon dépoqueur. Ma grand-maman l'appelle aussi son café pour le matin. Fait que c'est vraiment un beau petit gel turquoise comme ça. Idéalement, en fait, on peut y aller aux doigts si vos doigts vraiment sont propres, mais dans un monde idéal, on prendrait la petite spatule, comme ça on contamine jamais l'intérieur du produit. Et c'est un petit gel super frais, ça fait vraiment du bien. J'essaie de vous montrer un petit peu la texture, là, mais c'est encore là, on prendrait ce doigt-ci, on ira en mettre sur la paupière mobile en dessous. Personnellement, je le mets dans ma routine matin et soir, parce que je l'aime vraiment beaucoup parce que c'est apaisant, on le ressent. Tu sais, le bienfait de mettre nos fameuses rondelles de cocon sur les yeux, ben c'est un peu, on va aller chercher un peu des bienfaits similaires. Mais c'est le fun parce qu'on peut continuer nos activités au lieu de se promener avec notre épicerie dans la face. Fait qu'il y a des avantages au petit gel comme ça. Ça procure 130% d'hydratation aussi et ça va vraiment aider à dégonfler. Fait que c'est un soin qu'on peut faire au quotidien, qu'on peut ajouter avec notre crème pour les yeux. Quatrième astuce pour avoir l'air moins cerné. Là, on rentre dans la section camouflage. Parce que là, on a un petit peu commencé de traiter. Là, on va aller camoufler. Mon fond de teint liquide, on a des fini lumineux, peut être appliqué près des yeux sans problème. Fait que le truc, au lieu d'aller mettre notre fond de teint avec nos doigts, parce que les doigts vont se laisser quand même une certaine transparence, ben je pourrais appliquer le même fond de teint, mais avec mon pinceau à fond de teint liquide, que j'aime beaucoup, qui est super doux d'ailleurs. Fait que j'ai encore là, j'en mets partout la grandeur du visage, puis quand il y en a un petit peu moins sur mon produit, ben là, je peux aller vraiment par-dessus la paupière et en dessous de l'œil. Et le fond de teint va camoufler à peu prprès 80% de ce que vous voulez camoufler, fait que ça va des rougeurs, des boutons. Ça va tout cacher, là, la majorité de ce que vous voulez camoufler. Et bien évidemment, ça va diminuer la teinte, en fait, de la cerne sous les yeux. Fait que ça serait la première étape. Par la suite, en fait, on va aller avec mon astuce numéro 5, qui est le correcteur anti-cerne qu'on va appliquer après le fond de teint. Je vous explique pourquoi. Et ma cinquième astuce, qui est le correcteur anti-cerne. On a aussi des dissimulateurs, parce que ça dépend vraiment de votre teint. Mais sinon, d'emblée, le correcteur anti-cerne, il y a une petite sous-teinte pêche. Fait que c'est vraiment la meilleure couleur pour aller neutraliser la couleur de la cerne. Donc, on peut vraiment aller faire des petits picots là, en dessous de l'œil. Il y a des capteurs de lumière aussi, fait que ça rend le regard plus lumineux. Et on va aller l'appliquer après le fond de teint, parce que déjà, le fond de teint va avoir camouflé à peu près 80% de ce qu'on veut camoufler. Puis là, ça nous permet d'être plus précise dans l'application avec le correcteur. Et encore là, le correcteur, on va pas aller l'estomper au doigt, parce que sinon la moitié du produit va rester sur mon doigt. Fait qu'on va y aller avec l'éponge, ça va vraiment apporter plus de couvrance, fait que vraiment je vais aller camoufler. On pourrait aussi prendre le pinceau fort en crème pour que ce soit plus couvrant l'application, fait que c'est notre petite touche finale pour camoufler les cernes.